Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, investiture ce samedi du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a prêté serment pour un second mandat malgré une réélection contestée par l'opposition qui dénonce des fraudes. La guerre au Soudan et la crise diplomatique qui oppose l'Éthiopie à la Somalie étaient les sujets principaux évoqués lors d'un sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale d'Afrique de l'Est. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, n'a pas pris part à cette rencontre. Bilan de la visite du président gabonais de transition, Brice Oligui Nguema, au Sénégal, où il a été reçu par le chef de l'État Macky Sall. Objectif de ce déplacement, le renforcement des relations entre les deux pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, déclaré vainqueur de la présidentielle de décembre, dénoncée par l'opposition, a prêté serment ce samedi 20 janvier pour un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture a eu lieu au stade des Martyrs, le plus grand stade de la capitale, où étaient présents près d'une quinzaine de chefs d'État venus principalement du continent. Corinne Kamdem. Félix Tshisekedi a prêté serment ce samedi 20 janvier devant près de 60 000 spectateurs au stade des Martyrs de Kinshasa. 18 chefs d'État et 4 anciens chefs d'État ont fait le déplacement pour l'occasion. Il entame ainsi son second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Très critiqué par l'opposition et l'Église catholique, le président Tshisekedi devra faire face à de nombreux défis au cours de ce nouveau mandat, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. S'il y a eu une accalmie dans les combats dans l'est du pays pendant les élections, les violences ont depuis repris entre l'armée et les rebelles du M23, soutenus selon Kinshasa par le Rwanda voisin. Le Rwanda est aujourd'hui celui qui est un facteur de trouble et d'instabilité dans la sous-région. C'est malheureux. Et pour ça, on a besoin du soutien de la communauté internationale qui doit faire pression diplomatiquement sur le Rwanda. On demande même des sanctions sur le régime de Kigali pour qu'il cesse son soutien au M23, qui est un mouvement terroriste qui n'accepte pas les résolutions de ce qu'on appelle la feuille de route de Luanda. Notons qu'une partie de l'opposition menée par Moïse Katumbi et Martin Fayoulou n'en déborde pas et maintient les accusations de fraude et de hold-up électoral qui ont entaché ces élections. Elle avait notamment appelé au boycott de cette investiture. L'actualité également marquée par la crise post-électorale aux Comores sur fond d'accusations de fraude lors des dernières élections. Et alors que l'opposition et une majorité de la société civile qui continue de dénoncer les résultats provisoires qui donnent vainqueur le président sortant Azali Assoumani, les protestations se sont poursuivies ce vendredi et ce samedi avec plusieurs manifestations pacifiques dans plusieurs régions des îles Comores pour dénoncer l'issue du scrutin et la mort aussi de Mouslim Ahmed, un jeune homme de 21 ans tué par balle par les forces de l'ordre ce mardi 16 janvier lors des mouvements de contestation. Les services hospitaliers font également état de plusieurs blessés et concernant les résultats des élections, les États-Unis réagissent dans une déclaration faite ce vendredi par l'ambassade des États-Unis aux Comores. L'administration américaine note des disparités entre le taux de participation à l'élection présidentielle et le taux de participation aux élections des gouverneurs, alors que ces deux scrutins se sont tenus
Le même jour, le 14 janvier 2024, des différences importantes observées et dénoncées par l'opposition et la société civile dès l'annonce des résultats par la commission électorale. Sachez également que des appels à d'autres rassemblements ce dimanche ont été lancés par la société civile. La 42e session extraordinaire de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement qui rassemble des pays d'Afrique de l'Est. Cette rencontre s'est tenue le 18 janvier dernier en Ouganda. La crise diplomatique qui oppose la Somalie à l'Éthiopie et la guerre au Soudan, opposant depuis avril 2023 les paramilitaires à l'armée régulière, était au cœur de ce sommet extraordinaire de l'IGAD, auquel le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a décidé de ne pas y participer. Catherine Gombe. Le sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, IGAD, organisé en Ouganda, s'est terminé le 18 janvier 2024. Au menu des échanges de crise centrale, la tension diplomatique entre l'Éthiopie et la Somalie depuis la signature d'un accord avec le Somaliland, territoire autoproclamé indépendant que Mogadiscio ne reconnaît pas, ainsi que la guerre au Soudan en cours depuis avril 2023. Excellence, la situation entre la République fédérale de Somalie et la République fédérale démocratique d'Éthiopie nous préoccupe beaucoup. En effet, elle ne peut laisser aucun Africain indifférent. En l'absence de plusieurs parties prenantes, toutes les préoccupations n'ont pas pu être élaguées. En effet, l'Éthiopie n'était pas présente officiellement à cause d'un conflit d'emploi du temps. Le chef de l'armée soudanaise, le général al-Burhan, avait lui annoncé son boycott du sommet car l'IGAD avait invité son adversaire, le général Hemeti. Dans ces conditions, l'IGAD a relancé les initiatives de paix concernant le Soudan en rappelant les engagements des belligérants, leur demandant de se rencontrer d'ici à 14 jours. The war in Sudan, if you look at our communique, la guerre au Soudan, si vous regardez le communiqué, nous l'avons décrite comme une guerre injuste. Que les combattants pour la liberté prêtent attention à ces propos. Lorsque nous luttions pour notre liberté, souvenez-vous, les guerres anticoloniales étaient des guerres justes, parce que nous luttions pour la justice et que nous ne pouvions pas l'obtenir autrement. Because we are fighting for justice and we could not get it by any other means. Les autorités somaliennes ont dénoncé début janvier 2024 l'accord entre le Somaliland et l'Éthiopie pour un accès d'Addis Abeba à la mer Rouge, la Somalie contestant la souveraineté de la région séparatiste de Somaliland. La fin de la visite du président gabonais de transition Brice Oligui Nguema, qui était en déplacement du 17 au 19 janvier au Sénégal. Plusieurs entretiens étaient au programme, comme celui avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall, avec qui il a été question du renforcement de la coopération sud-sud. Cette première rencontre entre les deux dirigeants intervient près de 5 mois après le coup d'État qui a porté au pouvoir le général Oligui Nguema. Nana Kamsoukom. Retour en terre sénégalaise pour le général Brice Oligui Nguema, mais cette fois en tant que chef de l'État. Les services de communication de la présidence du Sénégal ont rappelé que l'actuel président de la République du Gabon fut attaché de défense à l'ambassade du Gabon à Dakar. Lors du tête-à-tête entre le président sénégalais Macky Sall et le président gabonais le 18 janvier à Dakar, les deux dirigeants ont officiellement abordé diverses questions de renforcement de la coopération bilatérale, à l'instar des visas et cartes de séjour, de l'enseignement supérieur ou encore de l'économie et de la jeunesse. Ce que nous avons fait, c'est que nous pouvons encore mieux faire pour hisser notre coopération économique et commerciale au même niveau que nos relations politiques et diplomatiques. Nous pouvons aussi développer davantage des échanges d'expériences dans les domaines cibles d'intérêt commun et mieux impliquer nos secteurs privés respectifs. La visite du président gabonais de transition au Sénégal est la première depuis sa prise de pouvoir le 30 août 2023. En attendant la fin de la transition prévue en 2025, le général Brice Clotaire Oligui Nguema multiplie les déplacements au sein des pays du continent africain pour permettre au Gabon de retrouver sa place dans les institutions
sous-régionale et continentale. Le Gabon reste suspendu des instances de l'Union africaine depuis la survenue du coup d'État contre Ali Bongo. Le Sénégal, pour moi, je ne le cacherai pas, c'est un pays que je tiens à cœur. C'est un pays où j'ai passé 5 ans ici comme attaché de défense. Peut-être, je ne veux pas aussi le cacher, mon inspiration vient du Sénégal. Parce que le Sénégal, pour nous, a toujours été cet exemple de démocratie. Cet exemple que nous aspirons tous depuis la conférence de la Baule. Je faillirais à mon devoir de gratitude si je ne saisis pas cette occasion pour rendre ici un vibrant hommage au président Macky Sall pour l'œuvre accomplie au bénéfice du peuple sénégalais. C'est un chef d'État bâtisseur. Cité en exemple de démocratie par le président gabonais, le Sénégal organise le 25 février 2024 l'élection présidentielle, un scrutin auquel le président sortant Macky Sall a décidé de ne pas participer après 2 mandats, préférant soutenir un autre bâtisseur, son premier ministre Amadou Ba. Au Tchad, les députés du Parlement de transition ont voté massivement ce vendredi 19 janvier la confiance au nouveau Premier ministre et ancien opposant Succès Masra, le chef du gouvernement qui, la veille, avait présenté le programme de son gouvernement axé en priorité sur l'organisation d'une sortie de la transition et sur les principaux défis liés au développement du pays. Nathalie Mo. Pour un Tchad nouveau, le Premier ministre Succès Masra a élaboré un plan de développement pour le pays. Présenté devant le Conseil national de transition le 18 janvier 2024, le programme politique du gouvernement se structure en 4 axes, l'éducation, l'énergie, la bonne gouvernance et le développement infrastructurel. Nous veillerons à sa mise en œuvre afin de prêcher par l'exemple et utiliser les économies de vertu républicaine pour répondre aux problèmes de nos concitoyens. L'éducation par exemple, l'électricité. Mais pas que. D'ores et déjà, vous l'avez sans doute remarqué, le nombre des ministères a été réduit comparativement au gouvernement précédent. Et ces économies nous permettront d'améliorer les conditions de vie des compatriotes. Le Premier ministre tchadien Succès Masra a retracé le chemin pour un retour à l'ordre constitutionnel après près de 4 ans de transition. 2024 est une année électorale au Tchad. Le pays devrait organiser une élection présidentielle d'ici la fin d'année, scrutin pour lequel l'ex-parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut, a investi son candidat, le président de la transition Mahamat Idriss Déby. Pour le chef du gouvernement, la priorité est la construction d'institutions fortes pour garantir la stabilité politique au Tchad. Nous agirons pour que la ceinture du Tchad inspire confiance. Confiance aux partenaires sociaux, confiance aux entreprises, confiance aux investisseurs et partenaires du Tchad. Nous devons arriver à ce Tchad où les citoyens diront avec conviction, quand le gouvernement dit, le gouvernement fait. Succès Masra veut établir un lien de proximité entre l'État et ses citoyens. Il prévoit donc d'élever toutes les langues tchadiennes au rang de langue nationale. Le chef de l'exécutif a critiqué l'archaïsme actuel de l'administration au Tchad et entend impulser une révolution numérique, une digitalisation de l'État à laquelle il compte consacrer un investissement d'une valeur de 17 milliards de francs CFA. La Coupe d'Afrique des Nations de football se poursuit en Côte d'Ivoire. Une compétition marquée ce vendredi par la victoire de la Guinée. Le Sili national s'est imposé ce vendredi face à la Gambie 1-0. La sélection se rapproche ainsi des 8e de finale de cette CAN. Le point avec Nabila Kamara. Le Sili national de Guinée se relance dans sa poule après le 1-1 concédé contre les Lions indomptables. Il comptabilise 4 points après sa victoire le vendredi 19 janvier 2024 contre la Gambie d'1-0. Une joie explosive pour les supporters de l'équipe nationale guinéenne à Conakry qui pensent déjà au trophée. On a déjà le trophée, on a la meilleure équipe de cette CAN. On va montrer à toute l'Afrique que la Guinée est de retour. La Guinée va ramener cette CAN. La Guinée, c'est l'outsider de cette CAN. Notez-le, on n'est pas venu pour s'amuser, on est venu pour gagner. Oui, on est très contente, très contente. Personnellement, moi, je suis très contente. Et le match a été serré, très tendu, mais on a gagné quand même. La victoire est là. C'est une fierté pour moi d'être guinéenne et voilà.
Pour les supporters du Sili national de Guinée, ces 3 points redonnent un bon élan à la sélection guinéenne pour atteindre les 8e de finale de cette 34e édition de la CAN. Battre la Gambie, un ticket validé pour la suite de la compétition pour les poulains de Kaba Diawara. Malgré cette performance, quelques réglages techniques sont nécessaires pour mieux harmoniser le jeu et espérer poursuivre l'aventure. Je pense que le Sili national a été plus ou moins à la hauteur. Parce qu'il y a de cela, on a eu la victoire, ça c'est déjà sanitaire, mais il y a beaucoup de choses à améliorer, surtout au niveau tactique et au niveau de la libération des ballons et surtout côté offensif. Ça nous manque beaucoup, donc je crois que le coach Kaba Diawara doit améliorer ce niveau pour que les libérateurs puissent libérer le ballon et que les attaquants puissent faire leur boulot, quoi. La prochaine sortie du Sili national de Guinée est prévue pour ce mardi 23 janvier 2024 contre le Sénégal, tenant du titre et qualifié pour la prochaine phase avec 6 points. En attendant, les coéquipiers de Naby Keïta offrent une belle soirée aux 12 millions de Guinéens. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.